Avez-vous déjà eu l'impression que vos réalisations n'étaient qu'un coup de chance et que vous étiez sur le point d'être dénoncé comme une fraude? Avez-vous déjà ressenti le poids du doute qui vous a amené à remettre en question vos réalisations et à craindre de ne pas être à la hauteur? Croyez-nous, vous n'êtes pas seul. Mais et si je vous disais que vous détenez le pouvoir de réécrire cette histoire négative et d'embrasser le voyage de votre vie avec une grande confiance? Dans cette vidéo stimulante, nous présentons un guide pratique en 7 étapes qui vous mènera du doute à l'autonomisation. Rejoignez-nous alors que nous naviguons dans le réseau enchevêtré du syndrome de l'imposteur et proposons des étapes concrètes non seulement pour réécrire, mais aussi pour célébrer et s'approprier votre histoire unique. Commençons. Premièrement, le syndrome de l'imposteur est ce sentiment où, même si vous avez accompli quelque chose de grand, vous ne pouvez pas vous débarrasser de la peur d'avoir simplement eu de la chance ou de ne pas vraiment le mériter. C'est comme si vous attendiez constamment d'être dénoncé comme fraudeur, malgré les preuves que vous vous en sortez plutôt bien. Imaginez ceci, vous travaillez dur au bureau, ce qui vous permet de réaliser un projet au travail. Vous recevez une tape dans le dos de votre patron et des éloges de la part de vos collègues, mais au fond, vous vous dites, est-ce que j'ai eu de la chance? Peut-être qu'il me surestime. Il s'agit du syndrome de l'imposteur, qui minimise vos compétences, vos talents et vos capacités, tout en attribuant votre réussite à des facteurs externes, des facteurs qui n'impliquent pas de manière significative quelque chose d'extraordinaire de votre part. Ainsi, même si vous avez une véritable liste de réalisations, vous pourriez encore avoir l'impression de faire semblant que vous êtes un fraudeur. C'est ainsi que fonctionne le syndrome de l'imposteur, c'est le murmure lancinant du doute de soi qui vous suit partout, vous faisant remettre en question vos propres compétences. La clé est de le reconnaître, de comprendre qu'il s'agit d'une expérience commune à beaucoup d'entre nous, puis de décider que vous allez faire taire le bruit trompeur dans votre tête et qu'au lieu de cela, vous accepterez vos réalisations avec confiance en vous et vos capacités. Sachez-le, tout le monde, des célébrités à succès au PDG, a été confronté au syndrome de l'imposteur à un moment donné, il suffit de le rechercher sur Google et vous seriez surpris des noms qui apparaissent. Des gens qui réussissent, puissants, beaux, accomplis, dans de nombreux cas, assez riches. Tout cela montre que le syndrome de l'imposteur concerne davantage notre perception que la réalité réelle. Il s'agit de la façon dont vous percevez quelque chose sur vous-même et du fait d'être complètement erroné dans votre évaluation. Vous voyez une fraude et une tromperie d'une manière ou d'une autre, au lieu de voir la réalité de la question, qui consiste à voir à quel point vous êtes vraiment incroyable, talentueux et merveilleux. Alors, comment pouvons-nous inverser la tendance? De la même manière que les célébrités, les acteurs et les PDG qui souffraient du syndrome de l'imposteur l'ont traité et surmonté. En changeant leur état d'esprit. Ils possédaient qui ils étaient. Ils étaient propriétaires de leur histoire, tout en claquant la porte au nez de quiconque et de tout ce qui osait impliquer quelque chose de moins que leur vérité. Ils possédaient la vérité sur eux-mêmes et excellaient. Alors, chères sœurs, patientez quelques minutes pendant que je vous montre les 7 étapes qui peuvent vous aider à surmonter, et littéralement à triompher, le syndrome de l'imposteur dans votre vie ou dans celle de quelqu'un qui vous est cher. Tout d'abord, apprenez à reconnaître vos réalisations, qu'elles soient grandes ou petites. Qu'il s'agisse de mener à bien un projet de haut niveau au travail, de maîtriser une nouvelle recette ou simplement de traverser une journée particulièrement difficile, tout compte. Voyez les choses ainsi, avez-vous déjà eu une journée où tout semblait se mettre en place? Peut-être avez-vous présenté une idée lors d'une réunion qui a fait hocher la tête à tout le monde, et vous êtes reparti avec le sentiment que cette salle vous appartenait. C'est une victoire, et tu sais quoi? C'est tout à fait normal de se féliciter pour ces victoires, aussi petites soient-elles. Prenez un moment dès maintenant pour réfléchir aux choses dont vous êtes fiers. Cela peut être aussi simple que surmonter une peur, vous consacrer à un passe-temps que vous pratiquez depuis un certain temps ou simplement gérer le chaos d'un emploi du temps chargé lors d'une journée chargée. Vous vous souvenez de cette fois où vous pensiez que vous ne pouviez pas le faire, mais vous l'avez fait? C'est votre réussite. Possédez cette histoire. Mes sœurs, nous savons tout à quel point la vie peut nous heurter à certaines difficultés, et parfois le simple fait de passer la journée est une victoire en soi. Alors, lorsque ces victoires vous parviennent, ne les écartez pas. Embrassez-les. Reconnaissez le travail acharné, le dévouement et la résilience qui vous ont permis d'y parvenir, et si jamais vous vous surprenez à penser « Oh,
c'était juste de la chance, ou n'importe qui aurait pu le faire, ou ce n'était pas grave, ou pas vraiment quelque chose d'important, arrêtez là. Ce n'était pas seulement de la chance, c'était vous, votre mélange unique de compétences, d'aptitudes et d'efforts. Mes chers, ne voyez-vous pas, le voyage de votre vie est composé d'une série de ces triomphes, et chacun est une étape sur le chemin de votre incroyable histoire. Deuxièmement, vous devez identifier et mettre fin immédiatement aux discours intérieurs négatifs. Vous connaissez ces petits murmures dans votre esprit qui disent « tu n'es pas assez bon » ou « tu ne peux pas faire ça » ou « ce que tu as fait n'a rien de si spécial ». Comprenez ceci, il n'y a rien de mal chez vous, nous avons tous eu ces moments de doute de soi, à vrai dire, certains d'entre nous luttent souvent contre le doute de soi. Ce que nous disons, c'est que nous devons maîtriser ces pensées rampantes. Et nous pouvons commencer par ne pas laisser ces pensées négatives et ces doutes s'installer dans nos esprits. Mes sœurs, il est temps d'identifier ces pensées sournoises, de les mettre en lumière, de déterminer d'où elles viennent, puis de les défier de front. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, mettre tout en lumière et tout rendre clair. En recadrant ces pensées négatives en affirmations positives, vous ne vous contentez pas de contrer le doute, vous créez des mots sains qui vous font avancer. Pensez Y comme si vous transformiez « je ne peux pas » en « je peux apprendre » ou « c'est trop difficile » en « je vais procéder étape par étape et je finirai par comprendre ou même maîtriser cela. Tu ne vois pas ? Le pouvoir du discours intérieur positif est incroyable, stimulant, et cela commence par reconnaître ces murmures douteux et les transformer en déclarations puissantes. En réalité, il s'agit de changer d'avis, de prendre le contrôle de ses pensées une fois pour toutes et de parler positivement à la femme que vous voulez être. Les sœurs la voient, vive et claire, et osent alors devenir elles. Troisièmement, et nous le disons souvent, mes sœurs, recherchez du soutien et partagez vos luttes. Nous savons tous à quel point la vie peut nous mettre en difficulté, et parfois, il est essentiel de s'appuyer sur les autres et de partager nos expériences. Si vous traversez une période difficile, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, au lieu de tout garder pour vous, pourquoi ne pas tendre la main ? Connectez-vous avec vos amis, votre famille, votre village ou même une communauté de soutien. Partager vos luttes n'est pas un signe de faiblesse, c'est un pas puissant vers la force. Et c'est une excellente façon de prendre le contrôle et de s'approprier votre histoire. Pensez à un moment où un ami vous a parlé de ses défis. Cela n'a-t-il pas créé un lien plus profond entre vous deux ? C'est la beauté du partage. Lorsque vous brisez le silence et laissez entrer les autres, non seulement vous allégez votre charge, mais vous créez également un réseau de soutien. Alors n'ayez pas peur de partager votre histoire. Vous pourriez être surpris de voir combien de sœurs ont été confrontées à des difficultés similaires. Qu'il s'agisse du syndrome de l'imposteur, de difficultés professionnelles ou d'obstacles personnels, quelqu'un a également vécu cette situation. Quatrièmement, vous souhaitez fixer des objectifs réalistes, et vous le faites en établissant des jalons réalisables. Personne ne parcourt 100 miles directement jusqu'à sa destination. Ils prennent en compte les arrêts en cours de route, les pauses nourriture et toilette, les arrêts pour sortir et se dégourdir les jambes, ou les arrêts pour admirer un magnifique paysage ou un coucher de soleil. Bien sûr, vous avez un endroit où être, la destination ultime, mais vous voulez vous assurer d'y arriver avec succès. Et vous voulez être sûr de ne pas manquer le plaisir du voyage en cours de route. Tu ne vois pas ? En fixant des objectifs réalistes et gérables, vous créez un cadre de réussite tout en diminuant le pouvoir du syndrome de l'imposteur. Vous vous préparez au succès, et c'est un succès sur lequel vous pouvez regarder en arrière et savoir que tout cela est dû à l'application et au travail acharné. Disons que vous êtes passionné par l'apprentissage d'une nouvelle compétence, comme maîtriser un instrument de musique. Vous décomposez votre processus en vous fixant des objectifs concrets et gérables tels que « je vais m'entraîner 30 minutes chaque jour » ou « je vais apprendre une nouvelle chanson d'ici la fin de chaque semaine ». Pour regarder un tutoriel hebdomadaire sur la façon de jouer de l'instrument que j'ai choisi. Chaque réalisation devient alors une victoire et un rappel que vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a pas de place pour que le syndrome de l'imposteur vienne vous briser, parce que vous avez pris votre grand rêve et l'avez décomposé en petites étapes gérables. Et devine quoi ? À mesure que vous atteignez chaque petit objectif ou étape, le pouvoir du syndrome de l'imposteur commence à diminuer. N'oubliez pas que le voyage est une question de progrès positif et non de perfection.
Et en parlant de perfection, numéro 5, acceptez l'imperfection. Je sais que cela peut paraître étrange, mais écoutez-moi. La perfection n'est pas réelle, c'est une illusion. La plupart d'entre nous ne sont que des gens ordinaires, dotés d'une intelligence, de talents et de compétences moyens. Dans le meilleur de nos jours, nous pouvons encore montrer des imperfections, alors ne les combattez pas, mais acceptez-les. Reconnaissez vos défauts et vos erreurs. En acceptant l'imperfection, vous n'acceptez pas seulement que des erreurs se produisent, vous reconnaissez qu'ils constituent une partie cruciale de votre voyage unique. Ils font simplement partie de la vie, bien sûr, mais ils constituent également une partie importante de l'apprentissage. Cela peut sembler étrange, mais voyez les choses de cette façon, accepter vos imperfections, c'est abandonner la pression d'être parfaite et impeccable, et trouver la joie dans les parties réelles, désordonnées et merveilleusement imparfaites de la vie. En acceptant l'imperfection, le fait de ne pas être parfait ne vous amène pas simplement à reconnaître que des erreurs se produisent, vous réalisez que les erreurs peuvent constituer une partie cruciale de votre parcours unique. Vos défauts, vos faux pas, les chutes et les remontées, les ratés et les corrections s'entremêlent pour créer une histoire qui est authentiquement la vôtre. Alors possédez-le. Sixièmement, célébrez votre voyage. Mes sœurs, vous vous le devez, car chaque pas que vous faites est un triomphe et un témoignage de votre force et de votre résilience. Votre capacité à survivre. Célébrer votre voyage est un moyen puissant de développer un état d'esprit positif. C'est un rappel que vous êtes capable, fort et que vous progressez. Et tu sais quoi ? Reconnaître vos réalisations est un moyen fantastique de lutter contre le syndrome de l'imposteur. C'est comme mettre en lumière vos capacités et dire « Eh, regarde ce que j'ai fait » ou « Regardez à quoi j'ai survécu ». Mes chers amis, célébrer votre voyage ne consiste pas à organiser une grande fête à chaque fois que vous accomplissez quelque chose. Il s'agit de prendre un moment pour reconnaître et apprécier vos progrès. C'est une tape dans le dos, un high five ou une petite danse joyeuse, tout ce qui vous convient. Mes chers, vous n'êtes pas un imposteur, votre survie même témoigne de cette vérité, n'est-ce pas ? Le voyage qui vous amène ici est votre récit, votre vérité, votre victoire et votre histoire, alors possédez-la et célébrez-la où vous pensez que c'est juste. Cela peut être aussi simple que de vous offrir votre repas préféré, de vous offrir un moment de gratitude ou de partager votre réussite avec quelqu'un qui vous comprendra et vous élèvera. Et enfin, vous voulez donner au suivant. Mes sœurs, vous avez surmonté des défis, accepté les imperfections et célébré vos victoires. Pensez aux personnes qui vous ont aidé et inspiré tout au long de votre parcours. Partager votre expérience ne signifie pas que vous devez être un super-héros avec toutes les réponses. Il s'agit d'être authentiquement vous-même et d'offrir un coup de main, un mot gentil ou un peu de sagesse à ceux qui pourraient en avoir besoin. Votre voyage, avec tous ses hauts et ses bas, devient une histoire de résilience, de courage et de croissance qui peut motiver et inspirer les autres. Un phare pour ceux qui essaient encore de trouver leur chemin, leur montrant qu'il n'y a rien de mal à trébucher, à apprendre et à grandir. Vos expériences, tant vos triomphes que vos défis, peuvent servir de leçons précieuses pour ceux qui pourraient vivre des situations similaires. Le fait de posséder votre histoire les aidera à s'approprier la leur. Chères sœurs, sachez ceci pour la vérité, c'est que vous n'êtes pas des imposteurs. Le syndrome de l'imposteur a peut-être frappé à votre porte, mais vous n'êtes pas obligé de le laisser entrer ni de lui prêter l'oreille. Vous n'êtes pas un fraudeur, tu es une force. Dites-vous que chaque fois que votre esprit ose murmurer le contraire. Possédez votre histoire sans aucune excuse et malgré. Vous n'êtes pas un imposteur, loin de là. Vous êtes une femme remarquable, de grande valeur, qui navigue dans la vie avec authenticité, courage et grâce. Et rappelez-vous, votre voyage n'est pas seulement le vôtre, c'est un cadeau pour votre village, votre communauté et le monde. Alors, allez-y, partagez votre lumière et regardez-la éclairer les chemins de ceux qui vous entourent. Prends soin de toi, porte-toi bien. Jusqu'à la prochaine fois.